Salut les filles, c'est Audrey. Alors, vous verrez qu'il y a un peu de changement. Je me suis fait une petite couleur, mais ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma routine soin du visage que je fais sur mon visage, que ce soit tous les jours ou par semaine ou par mois. Donc, je vais commencer tout de suite. En fait, je vais commencer par tout ce qui est hydratation déjà, parce que je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours sans vraiment s'en rendre compte. En fait, je vais commencer par ce que j'utilisais au début, parce qu'à la base j'ai une crème pour le corps Mixa, celle-là. Et au début c'est ce que je mettais sur tout mon corps, y compris mon visage. Et après je me suis rendu compte qu'en fait elle était beaucoup trop riche en fait pour le visage, parce que ça me faisait énormément briller. Donc j'ai arrêté de mettre celle-là. Ensuite je me suis tournée vers cette petite crème Dove que je mettais aussi sur mon corps. Je me suis dit bon bah vu qu'elle est un peu plus légère, un peu moins riche, je me suis dit bon bah ça pourrait aller pour mon visage. Mais en fait elle n'était pas assez nourrissante pour mon visage ni pour mon corps d'ailleurs, donc j'ai complètement arrêté de la mettre. Et je me dis peut-être que je mettrai des huiles dedans, je sais pas, elle ressemble à ça en fait. Pourtant elle est beaucoup plus, enfin pas peut-être beaucoup plus, mais elle est plus consistante que la Mixa. Mais elle est moins riche en fait. Quand je la mets, j'ai l'impression d'avoir presque rien mis. Donc ça aussi c'est de côté. Donc pour mon visage actuellement, ce que j'utilise, c'est cette petite crème Nivea dans ce petit pot. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Je sais pas si je mets dans le bon sens, voilà. Et je l'ai acheté en grande surface, plus précisément à Carrefour. Elle était pas très chère d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai eu à 1,20 € par là, pas plus. Donc c'est pas très grand, vous me direz, c'est vrai, 50 ml de contenance. C'est vrai, c'est pas grand chose, mais pour le visage, c'est pas une surface très grande. Donc je me suis dit, j'achète, j'essaye. Parce qu'en fait, j'ai souvent des problèmes avec les produits Nivea. Je suis souvent allergique, ça me fait des petits boutons. Alors que celle-là, j'ai aucun problème. Donc je vais vous montrer comment ça se présente, c'est comme ça. Ensuite, il y a le petit truc à soulever, bien sûr. Je l'ai laissé parce que je me dis que si je l'enlève et qu'un jour je dois la trimballer dans mon sac, j'en aurai partout sur le couvercle et j'en veux pas. Donc j'ai laissé la petite pellicule là. Et en fait elle est un peu comme la Dove que je vous ai montré, très crémeuse, blanche, elle coule pas du tout, elle est très bien. Pour l'appliquer j'en prends un peu, je vais vous montrer après la quantité que je prends cette quantité là, pas plus. Je mets 4 points sur mon visage et ensuite comment dire, je répartis partout. Et en fait c'est vraiment génial, c'est une hydratation, c'est pas trop ni pas assez. Comme c'est écrit dessus, c'est soft. En fait à la base c'est pour visage, corps et mains. Je sais pas si vous arriverez à lire. Donc voilà, moi je l'utilise que pour mon visage, elle est sans parabènes et crème de soin hydratant. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais mettre un petit temps à la finir. Une fois que ce sera fini, j'achèterai certainement la même mais en plus grand. Ou peut-être que je découvrirai autre chose qui me plaira. Donc je verrai. Voilà. Ensuite, après avoir mis la petite crème, ce que je fais, c'est que je mets ma crème solaire. Même si on n'est plus en été, je la mets quand même tous les jours. Même s'il n'y a pas de soleil, même s'il pleut. De toute façon, les rayons UV, il n'y en a pas que quand il y a du soleil. Même en hiver, même quand il pleut des cordes, il y en a. Donc c'est ce que je mets. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est une SPF 50 maximum. Parce que j'en ai marre d'avoir des boutons noirs de partout suite à des boutons et je sais pas quoi. Même si je les perçois les boutons, j'ai quand même des taches noires. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Ensuite, après la crème solaire, je mets ma base Kiko. Et ça c'est ce que je fais tous les matins. Que je me maquille ou pas, c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Et le soir, ce que je fais, vu que j'ai des boutons en ce moment, tester, c'est un petit échantillon de la marque Aven. Ça s'appelle Tri-Acnéal. Je pense que la plupart des personnes, même s'ils ne l'ont pas, ils en ont déjà entendu parler ou l'ont déjà vu en pharmacie. Peau jeune à problème. Et en fait, ça se présente comme ça. C'est une petite crème un peu jaunâtre qui sont pas très bons, voire pas du tout. Je sais pas si vous arriverez à voir, elle est vraiment voilà, toute banale. Et ce petit pot là, j'arrive à tenir un bon bout de temps avec, mais je pense qu'une fois que ce sera fini, je vais l'acheter. C'est pas très cher, c'est dans les 16 € et quelques. Donc voilà, ça c'est pour mes boutons, je mets que sur mes boutons, pas sur tout mon visage. Et ça c'est que le soir, parce que ça sèche vraiment très bien les boutons. Ensuite, je vais passer aux soins, ce que je fais tous les jours. En fait, je cherchais un petit gel nettoyant
Au début je voulais un truc Garnier ou un truc comme ça au pamplemousse rose. Donc je me suis dirigée vers ceci, qui est un gel moussant nettoyant visage que j'ai acheté dans le magasin Saga Cosmétique je crois. Je l'ai eu pour 3 euros. J'étais assez dubitatif comme je l'ai acheté, mais en fait je l'ai essayé. La première fois j'aimais pas du tout parce que ça m'a séché le visage, mais après j'ai compris que ça aide à assécher les boutons déjà et à nettoyer la peau vraiment en profondeur, ce qui fait que en fait je pense que ça lève tellement de sébum que j'ai la peau toute sèche d'un coup et tout de suite je mets de la crème. Donc voilà, c'est de la marque Alexis Cosmétique et c'est sans parabènes. La plupart de mes produits sont sans parabènes, mais je vous confirme que ce n'est absolument pas fait exprès. C'est vraiment des produits, moi je m'en fous un peu qu'il y ait du parabène ou pas dedans. Donc, je me dis, on a vécu je sais pas combien d'années avec des produits cosmétiques qui contenaient du parabène. On n'est pas toutes mortes, donc je m'en fous un peu. Mais bon, pour celles que ça intéresse, voilà. Ça c'est tous les matins et le soir. Enfin, sauf si je me douche le soir, bien sûr, je me lave avec mon savon, mais sinon, tous les jours, je l'utilise, ce petit gel moussant. Et ensuite, de façon moins fréquente, c'est-à-dire une fois par semaine. Ah non, j'ai oublié mon petit exfoliant. C'est celui-ci, je pense que je vous l'avais déjà présenté aussi, mais je suis pas sûre, je l'ai depuis un bon bout de temps. C'est de la marque Biphase. Je l'avais acheté, je crois, à Tati ou un truc comme ça, pas très cher. Il est enrichi à la vitamine E, tout type de peau, exfoliant comme je vous l'ai dit pour le visage. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, il y a des petites billes bleues dedans. Je vais vous montrer un peu. C'est comme ça en fait. Et en fait, c'est génial. Ce truc, j'aime beaucoup parce qu'il m'exfolie très bien la peau. J'ai pas la peau sèche après. Je ressens pas tout de suite le besoin de mettre de la crème, donc j'aime beaucoup. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai et en fait c'est un exfoliant tout simple, j'en cherchais un et voilà, j'ai choisi celui-là. Voilà. Et ensuite, il y a quelques jours, j'ai fait une commande iHub. Ça aussi, je vous en parlerai plus tard. J'ai pris un masque de la marque Giovanni. Voilà. Et en fait, au début, je comprenais pas très bien ce qu'il y avait dessus. Et vu que je voulais un masque, je me suis dit, bon bah tiens, allez, j'y vais. En fait, c'est un masque purifiant à utiliser 2 à 3 fois par semaine. Alors, en fait, je pense que c'est un masque à l'argile. Parce qu'en fait, je viens tout juste de le tester pour tout vous dire. Je l'ai mis sur mon visage. Il y avait écrit derrière de l'appliquer sur une peau sèche. Enfin, pas mouillée quoi. Attendre 20 minutes et enlever avec de l'eau froide et à éviter le contact avec les yeux. Pour vous donner mes premières impressions sur ce produit. Ils sont pas très bons, j'aime pas trop l'odeur, ça pique un peu les yeux, c'est un peu comme un produit à la menthe en fait. C'est vrai que j'en ai mis un peu au contour de mes yeux comme ça et c'est vrai que je sentais que ça piquait un peu. Je vous l'ai dit qu'il est à l'argile, je l'ai utilisé qu'une fois comme je vous l'ai dit là tout à l'heure. Il fait son boulot, hein. Quand je le mets en fait il sèche, ça devient très rigide. Je sais pas si vous avez déjà fait des masques à l'argile, ça se solidifie entre guillemets sur le visage. Et après on enlève à l'eau. Une fois qu'on l'a rincé, j'ai la peau vraiment très sèche, ce qui est le but d'un masque à l'argile. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce masque là. Et je pense que une fois une utilisation plus répétée, peut-être que je vous ferai une revue dessus si vous le désirez. Donc voilà, il y a une contenance de 113 grammes, très précis. Ensuite, je vais vous parler d'un dernier produit que j'utilisais avant que j'ai le masque Giovanni, parce qu'en fait c'est de l'argile. Comment je vais vous présenter ça? Oui, c'est de l'argile, j'ai mis ça dans un petit pot comme ça que j'ai acheté chez Casa. Au Cameroun on appelle ça du kaolin, je sais pas comment on prononce. C'est de l'argile que la plupart du temps on mange, donc oui, on mange de la terre. J'en mange aussi des fois de temps en temps comme ça, je prends un petit bout, je me mets dans la bouche, j'aime bien le goût. Alors pour vous montrer ça de plus près, ça ressemble à ça. Alors voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est un petit bout d'argile. Donc en fait je m'en sers pour faire des petits masques sur mon visage. Donc j'en mets une petite quantité, vraiment pas grand chose, hein, je vais vous montrer. Peut-être, hop. Prends un petit bout comme ça
Je le mets dans une petite coupelle. Je l'ai pas ramené, c'est une petite coupelle que j'ai achetée chez Cultura. À la base, c'est même pas pour ça. Enfin bref, je m'en sers pour ça. Et je mets un peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, parce que la première fois que j'ai fait, j'en avais mis 3 tonnes. J'ai mis 3 tonnes d'eau et ça ressemble à rien du tout. Un tout petit peu, ça suffit. Et en fait, je l'applique avec ce petit pinceau de chez ELF, qui est à la base un pinceau pour le fond de teint. En fait, parce que je trouve ça vachement plus doux, je l'applique tout doucement. Ça me fait mon petit massage facial de la journée. Je laisse poser jusqu'à ce que ça sèche bien et que ça durcisse, un peu comme un peu carrément comme le masque Giovanni. Et ensuite je rince. Donc ça, je fais ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, parce que j'ai l'impression que c'est assez, je vais pas dire agressif, mais presque en fait. J'ai vraiment l'impression que ça fait beaucoup d'effet sur mes cheveux, donc j'en fais pas très souvent. Donc ça, je l'ai acheté dans un magasin afro, dans tous les magasins afro, chinois, exotiques. La plupart en tout cas, ils en ont. Moi, c'est du kaolin qui vient de l'Algérie, c'est le propos du kaolin qui vient du Cameroun. Après, il y en a de beaucoup de pays, il y en a du Congo, je pense, il y en a du Mali, enfin bref, il y en a un peu partout en Afrique. Donc voilà, c'est ma petite astuce visage. Donc je vous ai présenté tout ce que j'utilise pour mon visage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.